Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies donc pour le premier semestre de l'année 2024. Bien sûr, je vais vous demander de prendre beaucoup de recul. On est sur un tirage qui est très général. Je vais aborder des questions d'énergie qui peuvent éventuellement se développer sur une période de 6 mois. Donc c'est vraiment à prendre avec beaucoup de recul, encore une fois. Et puis, si au moins ça vous donne des pistes de réflexion, je trouve que c'est déjà quelque chose de bien. Donc, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu ici avec lequel je vais explorer trois, on va dire trois grands thèmes. Une première ligne qui permet de parler d'une évolution personnelle et générale. La deuxième ligne qui est davantage axée sur l'aspect professionnel et financier de votre vie. Et enfin, la troisième ligne où on va davantage explorer la sphère émotionnelle et relationnelle. Ici, le deuxième jeu me permet d'extraire les arcanes majeurs. Ces arcanes, je les reprendrai lors des lectures mensuelles. Donc, il y aura bien sûr un arcane par mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, pour voir un petit peu quelles pourraient être les évolutions possibles pour vous. Eh bien, écoutez, on va démarrer tout de suite. Alors, une chose qui est intéressante, dans ce jeu, la créatrice a réalisé pour certaines figures une version masculine et une version féminine. Parfois, c'est pour des arcanes, parfois, ce sont pour des rois et des reines. Ici, vous avez deux fois le roi de denier, qu'on retrouve dans les deux domaines différents. Deux fois le roi de denier dans sa version masculine et féminine. Autant vous dire que deux fois ce roi nous indique quand même avec beaucoup d'équilibre, puisqu'on a ces deux, on va dire ces deux versions, nous explique quand même que pour vous, ce mois est vraiment celui de la stabilité, de l'abondance, voilà, on crée, on fait les choses pour stabiliser, pour pérenniser les situations, que ce soit de façon très générale ou vraiment dans certains domaines. Ici, c'est sentimental, mais pas uniquement, puisqu'effectivement, c'est ce roi qui ouvre le tirage avec ces notions d'abondance, de richesse, d'efficacité dans la gestion des ressources, quelles que soient les ressources dont il pourrait être question pour vous. Oui, bien sûr, les ressources financières, oui, bien sûr, le temps passé à travailler, le confort de vie, le niveau de vie. Alors, je ne parle pas de faire des choses absolument extraordinaires, mais ce roi nous parle d'une abondance, donc forcément ben, des choses qui sont stables, des choses qui sont rassurantes, qui sont sécurisantes. Alors, soit c'est un semestre qui vous amène, vous, à développer justement cette stabilité, ce confort, cette sécurité dans ce que vous vivez, dans votre travail, dans vos finances, dans votre gestion du budget. Il y a beaucoup de maturité avec Laura. On est en plus juste sur la même ligne. Hein, la reine de denier, pardon du peu, c'est quand même vraiment, on parle vraiment de choses qui sont stables. C'est du solide. Vous naviguez pas en eau trouble là sur ce semestre. Vous vraiment, vous donnez les moyens aussi, hein, puisque les deniers, ce sont des ressources, ce sont des valeurs, mais vous vous donnez aussi les moyens d'aller vers cette stabilité. Pour vous, c'est probablement important. Vous avez besoin de vous sentir, ou envie en tout cas, de créer autour de vous un univers qui va vous donner le sentiment d'être à l'abri et qui va vous permettre également de mettre à l'abri les gens que vous aimez, les parents, les enfants, la famille, peu importe, les amis, peu importe, les animaux, si vous êtes quelqu'un de très solitaire, pourquoi pas. Donc vraiment, je dirais, soit vous œuvrez dans ce sens, soit c'est vraiment pour vous le moment où les choses arrivent à maturité quelque part dans tout ce que vous avez réalisé avant ce semestre pour vous permettre de voir, on va dire, l'avenir venir d'une façon un peu, à peu près sereine. Vous, ce que vous voulez, c'est très doux. C'est tempérance qui représente vos désirs, vos envies, ce que vous avez, vous, envie de réaliser et de manifester. C'est très doux, tempérance. C'est une énergie de guérison émotionnelle, de réparation, d'amélioration des choses, de fluidification, d'harmonisation dans les situations. Vous avez envie que les choses se passent bien, vous avez envie que ce soit doux pour tout le monde, vous avez envie d'être au bon endroit, au bon moment pour éventuellement amener le calme là où il y en a besoin, pouvoir aider à accélérer les choses quand il y a besoin d'accélérer. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est être capable de faire en sorte que tout se déroule le mieux du monde pour vous, pour les gens que vous aimez, pour votre environnement, pour votre entourage, pour vos amis, pour vos familles, pour vos partenaires de vie. Voilà, c'est pas compliqué. Beaucoup de douceur, beaucoup de douceur.
Vous n'avez pas envie de pic, vous n'avez pas envie de creux, vous n'avez pas envie d'aiguille ni d'angle droit, vous voulez de la rondeur, des émotions, sincères, partagées, calmes, posées. C'est ce que vous en fait, c'est ce vers quoi vous allez. Ce qui peut venir vous aider représenté par une reine de denier, bon, bah, écoutez, beaucoup d'efficacité. Que ce soit le roi ou la reine, on a évidemment, entre ces deux-là, une sagesse et une efficacité dans la gestion de tout ce qui peut correspondre pour vous à des ressources. Encore une fois, les ressources, ça peut être, oui, votre argent, votre budget, mais c'est également, puisque cette reine de denier, elle est quand même, elle a un lien très particulier avec le territoire, c'est également le lieu dans lequel vous vivez, là où vous vivez, c'est votre maison, c'est votre jardin, c'est l'environnement, c'est la nature qui est autour de vous. Il y a une notion de, dans ce qui vient vous aider, d'être hyper efficace, d'arriver à trouver les solutions, d'être toujours dans le souci de l'autre, mais on n'est pas dans l'émotion. Le souci de l'autre dans une idée de bien-être, que l'autre, encore une fois, c'est tempérance, mais avec quelque chose de carré, vraiment, voilà. Et ce que vous le faites, c'est concret, c'est réel, c'est vraiment dans la matière. Ce qui peut en découler, que vous ne voyez peut-être pas pour l'instant, c'est difficile de faire mieux que cette première ligne quand même, hein. Pardonnez du peu, le soleil, la carte la plus chaleureuse, la plus lumineuse du tarot, la carte qui nous parle de l'optimisme, qui nous parle des éclaircissements, qui nous parle des prises de conscience, qui nous parle de la vie. Le soleil donne la vie. Si on n'a pas le soleil, on ne peut pas se développer. C'est vraiment une carte très importante à l'évolution, à la progression, et elle est joyeuse. C'est aussi, alors c'est difficile de pas en parler, mais avec un roi de denier, avec un soleil, il peut être, pardonnez-moi, question pour certains et certaines d'entre vous aussi de ce que l'on se transmet de génération en génération, de patrimoine. Le soleil peut représenter le père aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu de nos pères? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Quelles sont les valeurs, les ressources? Il peut y avoir ces questions-là également pour vous. Le soleil, c'est vraiment joyeux, lumineux. On éclaircit les situations, on éclaircit les relations, on ramène la lumière, la chaleur et la joie. Voilà, c'est pas compliqué. Première ligne quand même assez jolie. Alors, on va modérer tout ça, hein, on n'est pas dans un monde idéal, jamais, personne. Mais il y a bien sûr il y a bien sûr des vagues dans tout ça. Là, on parle de quelque chose de très général et qui peut vraiment se développer sur une période de 6 mois. Donc, en 6 mois, tout n'est pas rose, évidemment. On a quand même des choses qui résistent un petit peu, mais c'est quelque chose de très général. Dans la sphère professionnelle, là, il y a du changement, hein. La tour, c'est celle qui ouvre la ligne. La tour est une carte de... C'est un tremblement de terre. Quelque chose change radicalement dans votre sphère professionnelle, dans votre façon de chercher du travail, dans vos perspectives professionnelles, dans votre gestion du quotidien, dans vos loisirs. Quelque chose est totalement différent. Alors, différent pourquoi? Soit parce que ce qui est quand même là, dans cette première ligne, est important, c'est-à-dire qu'il y a une perspective quand même de stabilité pour vous. Alors, soit professionnellement, vous avez besoin de mettre quelque chose en place de nouveau, justement, qui vous permette de vous sentir stable, à l'abri, en sécurité, c'est possible. Soit la sécurité va venir du changement, soit le changement va amener le... Je ne sais pas dans quel sens le mettre. Est-ce que c'est le stable qui amène le changement ou est-ce que c'est le changement qui amène le stable? J'en sais rien. Ça va sans doute dépendre de votre situation personnelle. Quoi qu'il en soit, une première carte qui nous explique que tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne vous sert plus, qui ne tient plus la route, ça va s'effondrer. C'est vraiment ça la tour. Alors,
Parfois, ça peut venir parce qu'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui permet de tout chambouler. En tout cas, il y a quelque chose qui est totalement revisité, totalement déstructuré et reconfiguré. Il y a quelque chose de radicalement différent. La différence, elle passe aussi par l'effondrement de quelque chose. Vous, ce que vous voulez, c'est très clair, c'est le premier des arcanes, c'est le fou, c'est commencer quelque chose. C'est une nouvelle page, c'est une nouvelle possibilité, c'est l'idée que à partir de là, tout est possible et c'est vraiment un vent de liberté pour vous. C'est, je me libère. Est-ce que vous n'êtes pas en train, professionnellement, de vous libérer des carcans, des contraintes? Alors, ça ne veut pas dire que vous vous libérez de vos responsabilités, pas du tout, mais c'est que vous vous donnez justement le droit de choisir vos responsabilités, de choisir ce qui vous convient. Le fou, c'est vraiment ça, c'est je me lance dans quelque chose que je ne connais pas, avec beaucoup d'insouciance, avec beaucoup de désir, avec beaucoup d'enthousiasme, parce que cette nouvelle page qui s'ouvre est une page blanche et tout reste à inventer, tout est à inventer. Et c'est stimulant, c'est jubilatoire l'histoire. Il n'y a pas de peur. Ou s'il y a des peurs, c'est pas grave, on y va quand même. On n'appréhende pas les montagnes, on n'appréhende pas les terrains difficiles, on n'appréhende pas la difficulté. C'est pas inquiétant, c'est pas freinant, c'est pas, ça n'arrête pas la motivation, l'envie. Quelque chose de nouveau, c'est ce que vous voulez. Et c'est vraiment libérateur, hein, vraiment. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le pape ici. Le pape, c'est vraiment, alors ça peut être un engagement très sérieux, dans un contexte qui peut être un contexte, pourquoi pas, d'une façon ou d'une autre, qui est en lien avec une tradition, qu'elle soit familiale, locale, j'en sais rien, nationale peut-être. Ça peut être votre engagement spirituel qui vient vous aider, la foi que vous avez dans ce que vous allez réaliser professionnellement, vous y croyez et vous n'y croyez pas n'importe comment, vous y croyez profondément, ça a du sens pour vous, ça a un sens aussi par rapport à des questions qui peuvent être des questions existentielles. Le pape reste quand même un sage avec un caractère un peu sacré, un peu spirituel. Pour certains et certaines, pourquoi pas, ça peut être en lien d'ailleurs avec vos croyances et pourquoi pas les croyances religieuses ou vos convictions. Euh, le pape nous parle dans ce qui vient vous aider, de ce en quoi vous croyez, vous, qui a énormément de sens, quelque chose peut-être qui vient aussi de ce que vous recevez de vos familles, de ce qu'on vous a transmis, et que vous avez à votre tour aussi envie de transmettre. Le pape nous parle également de l'apprentissage, du partage des connaissances. Il y a des choses que l'on donne à savoir et des choses que l'on apprend, on s'instruit avec un pape. Il y a beaucoup de sagesse, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup de livres et qui a beaucoup de choses à offrir pour former des esprits. C'est une élévation d'esprit aussi. Donc professionnellement, quelque chose de très différent qui vous ouvre vraiment une porte vers l'inconnu et surtout vers le possible, avec un engagement très sérieux et très solide. Ce que vous ne voyez peut-être pas venir pour l'instant, mais qui pourrait en découler, est représenté par le chariot, c'est une véritable progression, une véritable évolution, quelque chose que vous pouvez vous déterminer et définir comme une question de triomphe, de victoire, de réussite. Ça a du sens, ça avance, c'est aussi peut-être professionnellement quelque chose qui vous permet de... Je vous parlais ici avec tempérance de guérison émotionnelle. Ça aussi, ça fait du bien. Ça aussi, parce que quand on a les énergies du chariot, on prend en compte tout ce qui a été parfois des zones d'ombre, des zones de doute, d'hésitation, de crainte, de peur, etc. Et d'arriver tout d'un coup à avancer en se disant que toutes ces parts un peu sombres-là, on va aussi les faire avancer avec les envies, avec les désirs, avec tout ce qui peut être aussi lumineux que le soleil. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de détermination. C'est volontaire, c'est décidé, c'est déterminé et c'est joyeux.
Dans la sphère sentimentale, relationnelle, vous avez un très joli semestre qui s'annonce pour certains et certaines. L'empereur. Alors là aussi, on est dans le... On bâtit ensemble. On construit son monde dans ses relations. On ne laisse pas les choses se faire sans être concerné, sans être concentré. Il y a de la rigueur, il y a de l'autorité, il y a du sérieux dans vos relations et dans des choses que vous construisez avec les gens que vous aimez. Alors oui, ça peut être dans une relation en particulier, mais ça peut être aussi d'une façon générale dans vos relations familiales, dans vos relations amicales. Et puis ce sont des énergies qui peuvent à un moment donné cibler une relation, mais à un moment donné se reporter également sur une autre. L'empereur est un bâtisseur ou une bâtisseuse. C'est une énergie forte, imposante, sérieuse et engagée, très concernée pour l'avenir. Ce que vous voulez, le cavalier de denier, c'est prendre le temps de faire en sorte que tout soit bien. Encore une fois, le souci du bien de l'autre, le souci du bien-être de l'autre, mais aussi le vôtre finalement, parce que ce cavalier construit au rythme qui est le sien, parce qu'il estime, à raison, en tout cas dans son cas, que chaque pas, chaque étape est une étape importante et fondamentale pour la suite. On parle de, de relations pérennes aussi avec ces rois de denier, ces, qu'on retrouve juste après d'ailleurs, ces rois et ces reines de denier. On parle de relations qui durent, de relations qui sont véritablement solides, qui sont engageantes pour vous comme pour les gens avec lesquels vous entretenez ces relations. On n'est pas dans l'émotion, ni avec un roi de denier, ni avec un empereur, ni avec un cavalier, mais qu'est-ce qu'on est engagé? Qu'est-ce que c'est important? On y puise la force, on y puise la sécurité dans nos relations. Mais ça se construit. Ce qui peut venir vous aider, on retrouve le roi de denier dans sa version féminine, ce qui lui amène aussi une forme d'empathie, de douceur, d'intuition, qui lui amène des énergies qu'on appelle un peu plus féminines. Ça l'adoucit un peu, ça lui amène une part d'émotion qu'il n'a pas forcément. Le roi de denier, c'est pas un émotif. Il est serein, il est tranquille, il est accueillant, il est chaleureux, le roi de denier, mais il n'est pas dans l'émotion. La version féminine peut lui accorder une part un peu plus dans l'émotion, on va dire, donc avec de la douceur. C'est ça qui vient vous aider. C'est que tout ce que vous faites, tout ce que vous concrétisez réellement dans la matière, tout ce que vous réalisez, tous les efforts, mais rien ne se fait dans l'effort, c'est comme une évidence en fait pour vous. Mais parce que vous arrivez à un stade de maturité, parce que vous arrivez à un niveau de maturité. C'est possible parce que vous avez sans doute déjà parcouru plein de choses, même si vous êtes jeune, c'est pas la question. Mais vous avez une sorte de maturité concrète dans vos relations. Donc oui, ce roi de denier qui vient vous aider, c'est ça, c'est que vous êtes capable de forger je dirais, ce ciment solide, rassurant, stable dans vos relations. Et ce que vous ne voyez peut-être pas venir, c'est là aussi, c'est difficile de faire mieux, et qui pourrait découler de tout ça, c'est la 10 de coupe, pardon, c'est la 10 de coupe qui est véritablement une carte qui représente un état de bonheur, de joie partagée. On peut difficilement rêver mieux dans les relations. On est au cœur même de l'idéal. Rien n'est idéal jamais, bien sûr, mais on est au cœur c'est comme si ce que vous êtes en train de mettre en place là dans vos relations sur ce semestre, c'est ce que vous avez toujours espéré peut-être, quelque part. Ce que vous avez toujours espéré, c'est être bien avec la personne avec qui vous vivez ou bien avec les personnes avec lesquelles vous vivez. C'est être bien dans vos relations avec les autres en général. C'est pouvoir profiter de la saveur des échanges, de la fiabilité aussi de ces liens qui vous unissent parce qu'il y a du soutien, parce que chacun peut apporter quelque chose à l'autre, parce que ça grandit ensemble, parce que c'est partagé et que c'est réciproque et c'est fabuleux. Émotionnellement, c'est
très agréable à vivre. Allez, on va modérer tout ça, mois par mois. Comment ça peut se présenter? Le mois de janvier, le pendu. On va commencer d'abord par peut-être essayer de définir ce qui bloque ou ce qui, dans certaines situations, peut sembler bloquer. Qu'est-ce qui bloque pour aller vers ce confort, cette stabilité, cette sécurité et cette abondance? Qu'est-ce qui vous empêcherait peut-être là aujourd'hui de pouvoir mettre ça en place? C'est une question importante que le pendu vient peut-être vous poser, parce que si vous devez changer des choses, et si ces choses qui changent dans votre existence professionnelle, financière ou je ne sais quoi, mais qui vous permettent quand même d'aller vers des choses agréables et solides, vous avez sans doute aussi des choses à voir différemment, à apprécier différemment, parce que c'est aussi votre regard, votre positionnement, vos partis pris, peut-être parfois même vos préjugés, qui parfois, dans certaines situations ou dans certaines relations, peuvent limiter les évolutions. Et ça peut ressembler à des situations bloquées, ça peut ressembler à... ça peut être aussi le pendu de d'analyser un petit peu quels sont vos propres blocages pour pouvoir déverrouiller tout ça. On verra bien sûr en fonction des cartes qui vont accompagner cette énergie au mois de janvier. Février, l'empereur, voilà, celui qu'on avait ici, bah, c'est le même, ça commence fort en février, on prend les choses en main, on est déterminé, on est décidé, on prend les décisions, on sait où on va parce qu'on a un regard assez visionnaire, on voit loin, on ne fait pas les choses pour du jour au lendemain, on fait les choses en prévision. On prend les choses en main pour que ça se passe bien pour tout le monde. Ça, c'est très important pour un empereur. Il est à la tête d'un empire. Donc, le sens des responsabilités, c'est quelque chose qui est inné, qui est naturel chez ce personnage. Et sa responsabilité, c'est de veiller véritablement euh, au bien-être des gens qui sont sous sa responsabilité ou qui sont dans son entourage. Voilà, c'est quelqu'un qui va aussi au bout des choses, qui a une capacité à mettre en place des vraies stratégies, mais pour construire quelque chose, hein. On n'est pas dans le flou là avec un empereur, on construit quelque chose. Mars, la force, hein. La force, c'est peut-être qu'il peut y avoir des peurs, peut-être qu'il peut y avoir des résistances. La force, c'est votre capacité à vous, le potentiel qu'il y a en vous de vous confronter justement à ce qui vous fait peur, à ce qui résiste à l'intérieur de vous. Peut-être qu'en janvier, vous comprenez où sont vos blocages. Alors Mars peut être vraiment l'occasion parce qu'il y a des situations qui se présentent, parce qu'il y a des rencontres, parce qu'il y a des relations qui le permettent. C'est l'occasion pour vous de, allez, je garde mon sang-froid, je prends sur moi et je reste bien debout dans mes bottes et j'avance. C'est vraiment ça l'énergie de la force. C'est que les résistances deviennent tout d'un coup presque des partenaires. Les peurs deviennent tout d'un coup, euh, comment je pourrais vous dire, c'est pas quelque chose que vous effacez, c'est quelque chose que vous apprivoisez et c'est très différent. Vous ne supprimez pas vos peurs, vous les acceptez et c'est pas pareil. Avril, on retrouve la tempérance, c'est très intéressant. De la douceur, du calme, mais c'est très calme hein, avec la force. De la douceur, de la modération dans les choses. On fluidifie, on fait en sorte que tout aille bien. C'est très doux, émotionnellement, ça fait du bien. Une énergie comme tempérance. Là, c'est pareil, c'est très général. C'est difficile de donner plus d'indications sur tempérance. On verra ça au moment voulu. Mais, j'étais en train de regarder, mais le jugement. Alors, est-ce que c'est dans la sphère professionnelle, puisqu'on voit j'espère que vous voyez bien, ça s'est beaucoup assombri là depuis le début. Euh, on voit que professionnellement, il y a des changements, il y a des nouvelles choses. Donc, le jugement nous parle d'une véritable renaissance pour vous au mois de mai.
là, quelque chose en vous se révèle complètement au monde et ça vous ressemble. Encore une fois, ça a du sens. Encore une fois, c'est plus proche de vous que ça ne l'a jamais été. C'est-à-dire que quand je vous disais ici que, il y a des choses qui vous résistent, même si vous amenez de la douceur, vous assumez pleinement les choses et ça vous permet aussi de pouvoir traverser des moments où il faut aussi se débarrasser de ces vieilles casseroles et de ces vieilles pots et puis de pouvoir avancer, différemment et d'avoir ce courage. C'est du courage quand même, hein, l'énergie du jugement, parce que c'est pas forcément une énergie facile. Renaître, c'est accepter que des choses se terminent, accepter que on ne peut pas tout mettre dans sa valise et qu'on est forcément, on est forcément sur un moment d'acceptation, de résilience, mais la résilience, c'est rien d'autre qu'une possibilité de pouvoir évoluer différemment, en fait. Et c'est ça le jugement. Et en fin de semestre, la Lune qui nous parle alors de votre sensibilité, qui nous parle aussi peut-être d'une période un peu confuse pour vous, qui va rien empêcher hein, dans votre évolution, dans les choses qui sont agréables à vivre, ça va rien empêcher du tout, mais il y a quand même une période de confusion. Là encore, on approfondira le sujet. Ça peut être aussi l'idée qu'au mois de juin, il vous faudra peut-être tout ce mois pour pouvoir y voir un petit peu plus clair dans ce qui se présente, dans ce qui se profile, dans les changements que vous êtes en train de traverser, de mettre en place, de vivre, d'éprouver, etc. Donc on verra à ce moment-là. Voilà pour vous, il fait vraiment très sombre. Merci beaucoup pour votre présence et votre bienveillance. Je vous retrouverai bientôt. Quelles que soient vos conditions, et dans la mesure du possible, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, et surtout, essayez de profiter au mieux de l'instant présent qui est précieux. À bientôt.